va bien, d'ici quelques heures, je serai au Pakistan. Are you Muslim? No. Peace be upon him, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'heure de la prière. Les mecs qui sont au milieu de la route avec les kalachnikovs. Incroyable. Qui te demandent ton passeport, ce que tu fais dans la ville, en quel hôtel tu dors. Je suis au PMU avec mes potes. On boit le petit chai. C'est le chef de la bande lui. Et là, c'est ce qu'on peut appeler le bordel. Bon, petits yeux, je suis en Allemagne, il est 5h du matin, 5h30 précisément, et si tout va bien, d'ici quelques heures, je serai au Pakistan. Alors évidemment, on commence par se mettre des bâtons dans les roues. Hier soir, on a quand même fait la fête, j'ai dormi que 2h30, le réveil était assez compliqué, j'ai déjà la tête à l'envers. On va essayer d'aller prendre un train pour arriver dans un aéroport dans lequel, du coup, comme son nom l'indique, on va prendre un avion. Premier avion, Francfort-Bahreïn, parce que j'habite en Allemagne, je pense que ça se voit. Et le deuxième avion, Bahreïn-Pakistan. Ja, ich komme aus Frankreich. Wo genau? Neben Bordeaux. Ja. Also ich habe hier mein Erasmus gemacht in 2019. Okay, wo? In Würzburg. In Würzburg? Ja, das war so geil. Ich muss hier wohnen und so. Ja. Voilà sur l'île de Bahreïn. 6 heures de vol. J'adore cet aéroport, c'est pas la première fois que je le passe. C'est la sécurité la plus rapide. Ils ont des trucs X-ray bizarres que j'ai vu que ici. Pourtant je commence à en avoir fait un paquet d'aéroports. T'as rien besoin d'ouvrir, ils voient tout. Nickel. 6 heures de vol, ça va, c'était pas très long. Bon petit repas comme toujours avec Golfer. Et là j'ai 4h30 d'attente avant le deuxième avion. Donc Bahreïn, Lahore au Pakistan. Donc je vais trouver de quoi m'occuper pendant 4h30. Je vais m'acheter du rouge à lèvres Givenchy, je sais pas, je vais faire quelque chose. Mais bon, je suis pas un vlogueur beauté, donc je pense qu'on va se faire quelques plans pendant quelques secondes et se retrouver directement dans le vif du sujet, dans la canicule pakistanaise. Ça sera quand même plus marrant de me voir suer et essayer de trouver un taxi. J'espère que mes cartes marchent au Pakistan, parce que si j'ai pas de sous pour les payer, ça va être compliqué. Je viens d'embarquer dans l'avion pour Lahore. C'est officiel. Je suis le seul blanc de l'avion. J'ai beau chercher, à part le personnel de bord, je suis le seul. C'est bien. Arrivé à l'hôtel au Pakistan, évidemment. Il est 7h30 du matin ici.
Je vais essayer de dormir un petit peu parce que là je suis en capacité de faire absolument rien. Je peux faire la plante, c'est tout. Donc je vais dormir un petit peu. Et puis après évidemment on va aller dehors, on va aller visiter le Pakistan, on fera un petit tour de la chambre aussi. Mais pour l'instant il faut recharger les batteries. En tout cas l'immigration s'est très bien passée. J'avais déjà fait mon visa mais ça a été assez rapide. La carte bleue a retiré du cash direct, quasiment aucune commission. J'ai trouvé un taxi très sympa, direct, un petit peu cher mais bon c'est normal, c'est l'aéroport, c'est le premier. C'est pas grave s'il coûte 8 € au lieu de 5 €. L'hôtel est sympa, il est bien placé. Comme vous entendez, on n'entend rien et ça c'est bien, pas des klaxons. Parce que ça en Égypte c'était un gros problème, les klaxons toute la nuit. On pouvait pas se reposer. Je suis content que ce soit pas le cas, j'ai pris un hôtel dans une zone un petit peu luxe. Bon, par le fait qu'il n'y ait pas d'eau chaude et que le matelas soit dur, tout est parfait. Donc franchement, je suis plutôt content. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Ah oui, aussi, j'ai pas pu filmer, mais j'ai fait mon premier checkpoint militaire parce qu'entre l'aéroport et ici, on passe dans une zone avec des militaires. Donc voilà, premier checkpoint où il faut descendre, le cliché auquel on peut s'attendre. Les mecs qui sont au milieu de la route avec les kalachnikovs, qui t'arrêtent, qui te demandent ton passeport, ce que tu fais dans la vie, dans quel hôtel tu dors, qu'est-ce que tu fais là. Très sympa, très courtois, très rapide. Il note juste sur un papier, un registre, un espèce de vieux grimoire de sorcier épais comme ça, avec tous les noms des touristes à mon avis des 20 dernières années, parce que pour remplir le nom des étrangers sur autant de pages, vu le nombre de touristes qu'il y a ici, je pense que ça doit remonter à des années. Et après il te laisse passer, et puis voilà, c'est tout. Checkpoint très simple, très classique. Donc voilà, premier checkpoint au Pakistan, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, il est 15 h, je viens de me réveiller, je suis déjà plus en forme. Par contre, comme vous l'entendez, il y a déjà une tentative d'effraction dans ma chambre. Je vais vous montrer ça de suite, on va faire un petit room tour en même temps. Il y a des choses assez intéressantes comme ce monsieur qui vient de faire un trou dans la porte. Donc, hop, ça c'est la chambre, salle de bain, etc. Ça c'est la porte pour sortir dans le couloir de l'hôtel. Et ça c'est une porte qui va, je pense, sur une deuxième chambre, comme ça tu l'ouvres et ça te fait de suite. Ce trou là, il n'y était pas quand je suis arrivé. Et là ça se voit parce que il y a les trucs de bois par terre. Donc là il y a des travaux, comme vous l'avez vu, ça m'a réveillé et tout. D'ailleurs je pense que ça va pas tarder à faire du bruit. Ben voilà. Bonjour monsieur. Et je me suis réveillé en pensant qu'on était en train de défoncer ma porte. Autant vous dire que c'était très pratique pour dormir. Sinon, petite chambre. Je paye 18 € la nuit. On est dans le quartier riche de la ville. Il y a la clim. Bon, il n'y a pas d'eau chaude, mais bon, ça, il faut s'y attendre. En Égypte, c'était pareil. On va pas faire un room tour pendant 2 heures parce que c'est pas le plus intéressant. Petite anecdote, il y a quand même des barres aux fenêtres. Normalement, juste en bas, je sais pas s'il est là. Il y a mon poteau Jola Kalash qui fait la sécurité. Donc là il est timide, il s'est caché, mais normalement ici il y a Jola Kalash qui, comme son nom l'indique, surveille avec sa Kalachnikov. Et puis maintenant que j'ai un peu plus de force, je vais immédiatement sortir, prendre un taxi et aller je sais pas où. Je sais ce qu'il y a à voir, mais bon là il est 15 h, c'est le pire moment de la journée pour sortir. Je vais pas me lancer dans des grandes explorations. Donc je vais sortir, on va aller voir une mosquée, un bazar, un boui-boui, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Bon bah en fait ils ont démoli la porte, ils ont explosé la porte littéralement. Ça c'est la mienne, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ok. Il fait 1000 degrés. I am fine. Good. Bon, je suis avec mon pote Mohamed. Mohamed Youssef. Il va m'emmener dans le centre à bord de sa petite pouette, petite Suzuki. Je peux vous dire que j'ai les genoux qui touchent à peu près tout ce qui est touchable dans la voiture. Je vais vous montrer comment ça va. En tout cas très sympa. Tous les Pakistanais que j'ai rencontrés pour l'instant étaient très cool. Dans l'avion il y a même un mec qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide, si je connaissais des gens. Un gars il habite à Bahreïn, il a une entreprise là-bas. Il m'a donné son numéro, il m'a dit si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Donc la petite pouette. Oui. Alors là, voilà, bon ici c'est un peu, je crois qu'on est complètement à contresens.
Quoique non, dans ce pays on roule à gauche, donc on est dans le bon sens, c'est les autres qui sont à contresens. Are you Muslim? No. Peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My life, my heart. You want to go to Saudi Arabia? Yes. Bon les amis, il fait très chaud. Je suis en train de cuire. Qui a eu l'idée d'aller au Pakistan? Prime Minister. Ah, My Prime Minister. okay. Yeah, it's not Khan anymore. Before it was Khan, and not anymore. New one, yeah? First Imran Khan and we changed Prime Minister Shahbaz Sharif. Yeah. Your friend coming to Pakistan. Pakistan is your beautiful country. Yeah. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Hop, là on commence à arriver dans la vieille ville, c'est là que je voulais aller. On va bientôt pouvoir descendre. Alors là ça devient un peu plus compliqué de passer. C'est très short, mais il y a toujours un moyen. C'est bon, on va essayer de traverser la route. On va aller traverser un peu plus loin. C'est un petit peu le bordel. On va pouvoir trouver un endroit un peu plus calme, avec moins de bruit, ce sera mieux pour les oreilles. Alors la course, ça a fait 12 km, elle devait me coûter 2 €. Je lui ai donné 4 €, bon, ce qui fait le double, mais bon, 4 € les 12 km, je pense que c'est bon, on peut se permettre. Ah. Bon là, j'ai aucune idée de où je vais. On va marcher. Il fait assez chaud, hein, je vais pas vous cacher, mois de juillet au Pakistan. On est sur une chaleur de type chaude. J'ai envie de me trouver un petit chai, un petit thé où se poser. Oula. Alors là, là on est sur de la petite ruelle. Hein. On est sur de la petite ruelle, mais de la ruelle calme et de la ruelle fraîche. Et ça fait plaisir. Alors, là, je crois que je suis dans une partie du centre. Alors une partie, parce que Lahore, il y a à peu près 12 millions d'habitants. Donc vous doutez bien qu'on va pas faire tout le centre-ville en une vidéo. Mon objectif, c'est de... Je sais pas ce que c'est, je sais même pas pourquoi je suis là en fait. J'étais dans l'avion, je me demandais qu'est-ce que je fous au Pakistan tout seul pendant quasiment un mois. Enfin bon, on va devoir s'occuper. Les gens sont souriants, ils font des grands sourires. Oh, il y a une bonne d'arcade. Alors là, attendez. Regardez. Salam alaikum. Hi. What's happening here? Regardez ça. On est dans la petite ruelle. Wow. Who's winning? He's winning. He's the best. He's not so good. Regardez-moi ça. Ah, il fait hyper bon en plus là. Il y a les petits ventilateurs. Incroyable. Incroyable. Ça va mon pote? What's your name? Ali Hamza. Ali Hamza. Are you from Lahore? Yes. Yeah, how old are you? 12 years. 12 years. Nice. You like it here? Yes. Bon allez, on va continuer ma petite route là. On va continuer. À la Hafiz. Bon ça c'était le boss, quoi. Un mec sur une chaise avec un vieux grimoire, ça doit être le mec qui contrôle. Puis on va se trouver un petit endroit, ça joue à la toupie là. I am a Kencha. Yeah. Nice to meet you. I am a Kencha. Yeah, Show me, show me. Wow, you're the best, no? Kencha, I found the mobile. What's... Kencha, I'm both player. Yeah? Yeah. Show me, show me, show me, show me. C'est parti, petite course de billes. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais au Pakistan à jouer aux billes avec des gamins? Ah.
Et il a de l'énergie celui-là, je peux te dire. C'est le chef de la bande lui. Et il se fout de sa gueule parce que je crois qu'il est assez mauvais. C'est le plus grand mais c'est pas le meilleur hobby. Bon et c'est bien sympa mais moi j'ai toujours pas mon chai. Bon je m'inquiète pas trop, je pense que j'ai pas trop besoin d'écrire de script de vidéo, j'ai juste à sortir, il va se passer des trucs comme ça tous les 10 mètres. C'est très sympa, c'est très joli. Là on est sur du Pito. Là c'est du Pito avec du vieux bâtiment. Aïe, je regarde où je marche. Alors ça je crois que c'est la porte de Lahore. Si vous voulez, là c'est l'ancienne centre-ville. Et tout autour il y a des portes comme ça. Parce que ils se faisaient tout le temps envahir. Vu que c'est entre l'Inde et le Pakistan et ils se faisaient tout le temps envahir. Et quand c'était le cas, tout le monde passait les portes et ils fermaient les portes et tout le monde se réfugiait ici. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Ce ne sera pas les cours d'histoire les plus détaillés sur cette chaîne, mais c'est bien de comprendre quand même. Je vais essayer de trouver du thé. Alors là, il y a de la viande au chaud, spécialité. Des petits étalages. Les mecs qui vendent des petits boui-boui. Petits légumes. Regardez-moi ça. Là, on est quand même dépaysé là. Là, je suis vraiment pas chez moi. Là. Donc voilà, c'est le revendeur officiel de cocaïne du Pakistan. Un autre revendeur de cocaïne. Assalamu alaikum. What's your name? Yeah. You have chai? Bon, le chai est arrivé. Je suis au PMU avec mes potes. On boit le petit chai. C'est très bon. Je vais pas vous cacher, c'est un peu bouillant chaud, donc je suis en train de perdre mes lèvres et ma langue petit à petit. C'est plutôt pas mal. Peut-être manger un truc après, je sais pas. Je suis pas très faim, surtout avec cette chaleur. Ça fait plaisir. Bon, le chai était très bon, mais c'était pas les locaux les plus locasses que j'ai trouvé. 18 centimes hein, quand même. Je pense que c'est pas au Pakistan que tu vas te ruiner. Puis là, je suis en train de marcher, je sais pas où, encore une fois. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tiens, on va aller par là-bas. Ça fait de la grillade. Ça fait du petit barbecue. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait de la couture. Ça coud, ça tire. Ça tire. Ah, ça les fait. J'ai l'impression qu'ici, des fois, je dis des trucs en français, ils répètent. Je sais pas si vous aviez entendu le taxi, quand j'ai dit la pouette-pouette pour parler de sa voiture, il répétait pouette-pouette après. Alors là, j'ai l'impression que je suis dans un quartier... C'est magnifique. Est-ce que je m'achèterais pas une petite robe comme ça, rose pimpante? Regardez, alors voilà. Ce qui est assez marrant ici, c'est qu'il y a des têtes très différentes. Il y a des roues. Alors je vais essayer de pas trop filmer les femmes. Je pense que c'est pas le meilleur truc à faire ici. Il y a des mecs qui sont roux, il y a des mecs qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont des têtes d'indiens, il y en a qui ont des têtes de grecs un petit peu. C'est assez marrant, c'est assez mix. Je viens de me rendre compte d'un truc. Je filme toutes ces vidéos au téléphone. Et je vais tout filmer à l'iPhone parce que c'est le plus pratique, c'est ce qui permet de filmer les gens le plus facilement, etc. Le problème, comme je suis absolument pas organisé, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc je viens de me rendre compte que je viens depuis 1 heure de filmer un tas de vidéos qui n'ont jamais été filmées. Parce qu'il n'y a plus de place, voilà. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que là je vais continuer de marcher un petit peu. Je sais toujours pas où je suis, mais cette rue m'a l'air bien. Et puis après, en fait, je vais rentrer à l'hôtel tout simplement pour faire de la place dans le téléphone. Parce qu'à partir de demain, ça va y aller. Il va falloir filmer tous les jours pour produire de la vidéo de qualité. Et normalement, il y aura une vidéo qui sortira par semaine. Alors, je sais pas quel jour. Peut-être le dimanche matin, peut-être un autre jour de la semaine. Mais il y aura une vidéo par semaine pendant un bon moment. Ah oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, si tu veux voir tout ce qui se passe au quotidien et pas attendre une semaine pour avoir la suite des aventures, si tu veux discuter avec moi, si tu as des questions, je sais pas, rejoins-moi sur Instagram. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis comme ça, on peut discuter, on est bien, je te partage plein de trucs, des choses que tu verras pas sur YouTube. C'est le meilleur moyen pour qu'on communique tous les deux, pour que tu puisses voyager au quotidien, tout simplement. C'est l'heure de la prière. Premier appel que j'entends depuis que je suis arrivé. Je suis coincé au quartier des jouets en plastique.
j'ai vraiment vu ce qu'il y avait de moins piteux lors de cette première vidéo. Regardez ça. Un vendeur de ballons de baudruche. C'est pas forcément pour ça que je suis venu, mais c'est marrant. Ça y est, je vois la lumière du jour. J'étais là-bas, là, dans le bazar de l'enfer. J'avais pas vu le ciel. Je crois que je suis de retour sur la rue où j'étais au tout début. Je crois que c'est ici que le taxi m'a lâché. Alors peut-être que je dis des conneries et juste ça se ressemble. Mais je crois que je devais pas être très loin d'ici. Regardez-moi ça. Eh ben là, bon courage. Aucune idée de là où est mon hôtel. Oui, d'accord. Salam alaikum. Gilbert? Gilbert? Gilbert Street? Yeah? Acha? 400? Acha. Et voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Un petit signe de la main. Voici dans le premier tuk-tuk. Alors en fait il m'expliquait qu'il a plu hier. Donc c'est pour ça qu'il fait vachement plus frais et que c'est inondé parce que vous doutez bien qu'au Pakistan il pleut pas des masses. Du coup quand il pleut c'est le bordel. Et là c'est ce qu'on peut appeler le bordel. Méchant, méchant sac de riz, méchant. Par contre je sais pas comment il tient le tuk-tuk parce que je peux vous dire que avec l'état de la route, il a l'air majeur lui. Avec l'état de la route, je peux vous dire que ça secoue. Oh là là. J'aimerais bien savoir. Aïe, j'aimerais bien savoir combien de bornes a le tuk-tuk. Ça y est, on a enfin rejoint l'axe principal. Donc là, ils vendent des selles de moto apparemment. On va pas faire dépasser trop le bras par la fenêtre pour filmer parce que c'est un coup à le perdre. Et juste au-dessus de moi, je me demande si c'est pas le métro. Enfin, pas le métro, mais vous m'avez compris. Mais regardez-le, à peine que je descends, il retrouve déjà des clients quoi. Donc j'en profite pour vous montrer. Ça c'est les Champs-Élysées de Lahore. C'est la rue avec tous les riches. Et moi, je dors à peu près par là-bas, je crois. Et je viens de me rendre compte que je suis chez les gauchos. Écoutez les amis, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que c'est la pire de toutes celles qui arrivent. Honnêtement, voilà, je suis juste allé dehors, il ne s'est pas passé grand chose. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce qui arrive, ça va être 10 fois plus puissant, 10 fois plus intéressant. Et nous, on se retrouve très bientôt.